Place au dernier épisode de notre série de la semaine. Direction ce midi la Mare au Diable dans le sud du Berry. La nuit, la faune s'éveille, ce qui permet de découvrir certains amphibiens. Christine Lenné avec Adrien Gollon et Delphine Vandalmorin. La nuit tombe sur le pays de George Sand. C'est l'heure pour la naturaliste d'Indre Nature de prendre ses quartiers d'observation sur les berges de la Mare au Diable. J'ai toujours été attirée par la nuit. J'ai toujours vécu un petit peu en différé par rapport aux autres. Donc c'était un peu naturel que je m'intéresse à ces espèces nocturnes. C'est une ambiance vraiment particulière. On est dans le calme, on est dans le silence. On entend vraiment les bruits différemment. Donc on apprend à les apprécier, à les reconnaître. Et c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre à nous. Là, on voit déjà une ponte de grenouilles agiles. Il y en a même plusieurs. Là, il y en a 3. Il y en a une autre là. Donc là, on les reconnaît assez facilement. Ça fait un amas gélatineux d'œufs collés à la végétation. Là, on est vraiment sur les espèces précoces. Parce que les amphibiens retournent à l'eau en période de reproduction. Donc pour les plus précoces, les salamandres et les grenouilles rousses, par exemple, ça va être en décembre. Là, on a les grenouilles agiles depuis fin février. Après des années à sec, la vie a refait son apparition. La restauration entreprise sur la petite zone humide affiche des résultats. Le fond de l'eau n'était plus étanche et du coup, il y a eu un apport d'argile qui a permis de reboucher un petit peu le fond et de pouvoir réapporter de l'eau. On commence à avoir un petit peu de végétation sur le pourtour. Donc c'est important d'avoir quand même de la végétation dans une mare, ne serait-ce que pour que les amphibiens puissent se cacher, se nourrir, ou même on voit sur les grenouilles agiles qui vont accrocher leur ponte sur la végétation. Si on n'a pas d'amphibiens dans une mare, on va avoir une prolifération de moustiques par exemple. Les larves de moustiques qui vont être dans les milieux stagnants comme ça, ça va être les batraciens et leurs têtards qui vont aller réguler tout ça. La naturaliste va aussi profiter de la nuit pour dresser un inventaire des populations d'une autre espèce d'insectivores, les chauves-souris. On retrouve Lauriane de jour sous la corniche d'un pont qui enjambe la rivière de l'Indre à Châteauroux. Une petite colonie de mammifères volants a choisi de s'y établir. On peut voir une douzaine de murins de Daubenton. C'est une espèce pêcheuse qui est spécialisée dans la chasse au-dessus de l'eau. Donc ils vont chasser en rasant la surface de l'eau et pêcher les petits insectes qui sont à la surface. Là, il y en a une petite douzaine, donc elles sont en train de sortir d'hibernation, elles sont en transit pour rejoindre leur gîte pour l'été. Tous ces inventaires vont nous permettre aussi de mettre des actions en place pour protéger certaines espèces, pour mettre des aménagements en place pour les favoriser et essayer de limiter un petit peu le déclin de certaines espèces. Les actions d'Indre Nature menées avec les collectivités contribuent à limiter le déclin parfois catastrophique des espèces, comme celui de la petite pipistrelle commune. La chauve-souris a perdu 70% de ses effectifs sur le département en seulement une décennie.